Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Alors, ce tirage va parler de votre vie sentimentale, de votre relation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais partager ce tirage en deux. La première ligne qui parlera de vous et la deuxième ligne qui parlera de l'autre personne. Donc cette autre personne pour les célibataires, ça sera la personne à laquelle vous pensez fort, celle que vous attendez ou celle qui va arriver vers vous. Bien évidemment, vous le savez que vous devez transposer chaque situation selon votre cas. Il peut y avoir des éléments dans votre tirage qui ne vous parlent pas, mais qui vont vous parler dans l'autre ligne, pour l'autre personne. Donc vous transposerez, d'accord? N'oubliez pas que ça reste vraiment général. Allez, on va y aller pour vous, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin 2020, pour la vie sentimentale des Sagittaires, pour le mois de juin 2020. L'ambiance sentimentale pour le mois de juin 2020 pour les Sagittaires. Allez. Alors, on va commencer la première carte qui va parler de votre vie actuelle, votre situation actuelle. Comment est votre relation actuelle? Vous avez le 6 de coupe. Alors, cette carte du 6 de coupe, elle va parler de partage, tout simplement. On est dans de l'harmonie, dans une recherche d'harmonie. On prend ses responsabilités, on ajuste les choses correctement au niveau du relationnel, au niveau même de la créativité, de l'imagination. On pimente un petit peu sa relation, on est vraiment dans les émotions partagées, dans quelque chose de chaleureux, d'harmonieux. Voilà, on se sent vraiment bien hein, avec cette carte-là. C'est un épanouissement quand même, un vrai partage. Voilà, j'ai dû mettre sur pause et réajuster un petit peu parce que j'ai le contre-jour derrière. C'est embêtant. J'ai vraiment l'impression que l'image n'est pas nette. Bon, bref. Votre situation actuelle, votre relation, on est vraiment dans la bonté, dans la gentillesse. Ici, comme je disais, dans un partage, on a l'idée d'avoir des gestes de bonté, de générosité, de transformer la journée de l'autre en une journée absolument magique pour lui faire du bien. Ça, c'est votre relation, votre situation sentimentale. Voilà, hop, hop. On va maintenant regarder vous, comment vous êtes dans votre relation actuelle. Vous êtes le roi d'épée. Alors, je me rends compte vraiment qu'il y a un contre-jour. Je suis désolée. Hein, je vois déjà les critiques arriver. Donc, désolée pour le contre-jour. Bon, vous êtes le roi d'épée. On sait très bien que le roi, hein, c'est vraiment une personne qui est autoritaire, hein, qui influence qui a une influence sur un dénouement d'une situation. Les rois prennent des décisions, ils ont des responsabilités, ils ont généralement un sens de la maîtrise. Et ça, c'est vous. Vous avez un sens de la maîtrise. En tant que roi d'épée, vous vouez un culte à la raison et à la logique. D'accord? Vous êtes les épées, vous êtes dans l'intellect, vous êtes dans la communication, vous êtes dans une vérité, vous voulez la vérité. Vous voulez des solutions aux problèmes, vous appréciez la communication hein, dans cette relation et vous aimez aussi surtout que les règles soient définies. Vous êtes stimulé par votre conviction, par la conviction que ce que vous faites est juste. Hein. Vous n'aimez pas l'excitation et la passion, hein, c'est pas ça qui va vous convaincre. Vous vous concentrez sur la raison, sur la logique de votre relation. Il faut que tout soit vraiment défini, clair, net, que tout soit fluide. Et il faut de toute façon pour votre relation, pour votre vie sentimentale, des données solides. Voilà, ça c'est vous actuellement par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale. L'autre personne, comment est l'autre personne dans cette relation? Eh bien on a la tempérance. Et ben voilà, du coup forcément ça équilibre. L'autre personne elle tempère. L'autre personne, elle est dans la douceur. Hein, voilà. Il y a vraiment l'idée de balancer, de contrebalancer les choses ici, trouver un équilibre. Hein, la tempérance, c'est vraiment la personne qui modère, qui est dans la maîtrise d'elle-même, dans la patience aussi, qui sait combiner les choses pour que tout soit extrêmement bien équilibré, bien géré
harmonieux, d'accord? On a l'idée de combler les différences avec cette carte-là. Donc l'autre personne dans cette relation, elle comble votre droiture. Hein. Elle est souple. Au lieu de suivre une routine, au lieu de suivre à la lettre ce que vous dites, elle est beaucoup plus souple. D'accord? Elle est beaucoup plus souple. Elle essaye d'arrondir un petit peu les angles. Voilà. Ça, c'est l'autre personne dans cette relation. Nous allons maintenant regarder vos passés respectifs. Donc, on va commencer par le vôtre, par votre passé à vous. Alors, vous venez d'une situation où vous avez dû jongler sur beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi rigide. Hein. Le 2 de Pentacle, il jongle, il est au four et au moulin, il doit gérer beaucoup de choses. Et il est tellement préoccupé par ce qu'il doit gérer. Déjà, il ne gère pas les priorités, il fait tout. En même temps, il est tellement préoccupé qu'il ne voit pas le danger derrière qui arrive. Hein, il a la tête dans le guidon et puis il y va. Le 2 de Pentacle, il a besoin, vous aviez eu besoin à un moment donné de faire le tri, de gérer vos responsabilités, de gérer vos priorités, de remettre peut-être à plus tard ce qui n'était pas si urgent que ça, de faire, de gérer. Vous avez examiné vraiment toutes vos obligations dans la vie, tous vos engagements. Vous avez établi vos priorités, je me répète, et vous avez décidé de ce qui pouvait mettre de côté. Ça, c'est votre passé, d'où vous venez, alors que ce soit dans une relation passée ou par rapport à cette relation-là. D'accord? C'est pour ça que vous êtes si rigide, si droit. L'autre personne, son passé, d'où elle vient, la mort. Donc, elle vient d'une relation où on a dû tout recommencer. Je pense que l'autre personne a dû vraiment subir un échec, subir quelque chose d'assez lourd dans son passé qui lui a permis justement d'être comme ça aujourd'hui, d'être beaucoup plus tolérant, d'être plus souple, d'être moins rigide que vous. La mort, on est vraiment sur la fin de quelque chose, la fin d'une relation, sur la mort, la renaissance de quelque chose. Voilà, il y a eu la fin d'un cycle pour cette personne. Et aujourd'hui, elle a certainement appris les leçons de son passé. Et elle met en pratique cette tolérance qui la représente ici. Donc voilà, dans son passé, il y a eu quand même quelque chose d'assez lourd. Elle s'est en quelque sorte libérée, cette personne-là. Elle s'est libérée peut-être, libérée de désespoir, libérée d'avoir été corrompue, pourquoi pas. L'idée peut-être aussi de se libérer d'une forme de dépression. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérante. Hein. Avec cette carte de la mort, l'autre personne s'est vraiment débarrassée de toutes les couches qui dissimulaient vraiment sa vraie personnalité. C'est de là qu'elle vient, cette autre personne. Donc il y a vraiment eu un grand chamboulement avec cette carte-là. Il y a vraiment eu la perte, un changement, une destruction de quelque chose. Ensuite, on va regarder vos envies à vous dans cette relation, ce que vous souhaitez. Le hiérophant, ce que vous souhaitez, c'est transmettre un savoir, apprendre aussi, alors apprendre vous personnellement, mais faire comprendre à l'autre vos règles. Le hiérophante, c'est vraiment celui qui explique les mystères du sacré. Et vous, c'est ce que vous souhaitez faire, c'est ce que vous voulez. C'est vraiment transmettre votre expérience, votre savoir. Vous voulez mettre des actes sur vos pensées. D'accord? Vous voulez, et ça va avec le roi d'épée, hein, vous voulez de l'action par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on pense dans cette relation. Vous voulez des faits. Hein, vous voulez vraiment... Il y a l'idée de, comme je le disais avec cette carte-là, de trouver son identité, l'idée d'avoir des valeurs. On a des valeurs, on veut les transmettre. Il y a l'idée aussi de donner des conseils. Avec cette carte-là, on est aussi dans les rites, on est dans l'éducation, dans la conformité. Donc voilà, vous êtes vraiment... vous vouez un culte à votre relation, à l'amour en général, à la relation de couple. Vous avez des règles et vous voulez absolument presque les imposer. D'accord ? Il y a peut-être même une forme d'abus, hein, limite si ce n'est pas de l'abus de votre position. Hein, un abus de pouvoir, on va dire, quelque sorte. Voilà. Ensuite,
Par rapport à l'autre, par rapport à ses envies, qu'est-ce que l'autre personne veut par rapport à cette relation? Le soleil, ben, elle veut y arriver, elle veut réussir cette relation. Hein, on voit qu'elle sort de l'échec, là elle veut y arriver. Elle est motivée, elle est passionnée, elle a des intentions très pures. Avec le soleil, on voit avec le petit muret derrière, c'est pas vraiment un grand obstacle, c'est pas insurmontable. Donc avec cette carte-là, elle a envie de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés, toutes les complications qu'il pourrait y avoir dans votre relation. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement motivé. Le soleil, c'est une carte très solaire, très positive aussi. C'est une carte de guérison, d'accord? Donc elle veut guérir aussi de son passé, elle veut guérir de ses mauvaises expériences. Elle n'a connu certainement que des échecs, que des déboires sentimentaux. Donc là, elle veut vraiment y arriver, elle y croit, elle est motivée. On le voit hein, en carte de début de votre couple, il y a vraiment un réel échange. Donc avec cette carte-là, on est dans le succès. Voilà, elle veut le succès, elle veut les plaisirs, le plaisir, elle veut le bonheur, elle veut vraiment une victoire complète, quitte à s'épuiser, d'accord? Mais c'est pas grave parce qu'elle sait que même si le bonheur est retardé, le bonheur est quand même au bout du chemin. Et de toute façon, vous voyez avec le soleil derrière, c'est comme si vous êtes protégé, vous êtes guidé, poussé par une passion, d'accord? Il y a cette plume rouge hein, qui est vraiment... qui faisait partie des accessoires du fou en début d'aventure sur son chapeau, c'est la passion. Donc il y a quand même l'idée avec cette carte là ouais c'est ça, c'est vraiment d'être passionné hein. Le soleil c'est une très très belle carte, très positive par rapport à votre jeu, par rapport à ses intentions. Donc on a vu quelqu'un de très motivé, quelqu'un qui veut de l'amour, qui veut célébrer quelque chose, qui est pleine de... qui a conscience aussi même des difficultés, qui a conscience de cette relation et qui veut relever le défi, voilà, qui est persuadé qu'il va y arriver. Alors ensuite, vos blocages, vos défis pour vous. Ben, vous avez le 8 de Pentacle. Bon, alors, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, vous avez du mal à prendre du recul, à faire le point. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis des compétences, notamment au niveau de votre relation, des relations amoureuses. Il est maintenant temps de maîtriser tout ça. Donc, votre défi, c'est d'être déterminé. Votre défi, ce sera vraiment de maintenir votre élan, hein, tout en vous motivant, même si vous êtes fatigué, même si vous en avez un petit peu marre de fournir des efforts, de ne pas avoir de retour attendu, d'accord? Vous serez récompensé. Vous avez l'occasion de toute façon, vous avez une occasion rêvée de passer maître, de maîtriser vraiment votre relation. Donc votre défi, c'est vraiment de prendre du recul et de faire le point sur ce que vous savez maîtriser, d'accord? Et ce qui est possible de mettre en place. Avec le 8, on est vraiment dans l'autorité, hein, dans la réalisation de quelque chose, dans un travail aussi acharné. Donc voilà, ça c'est un petit peu votre blocage. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à, comme je le disais, à prendre ce temps de recul et de réfléchir par rapport à tout ça. Parce que le 8, on est aussi dans le mouvement, d'accord, dans la vitesse, dans l'action. Donc c'est votre défi, c'est ce que vous avez du mal encore à mettre en place, mais c'est ce que vous allez devoir faire par rapport à cette relation. Les défis, les blocages de l'autre personne, on a le valet d'épée. Bon, le valet d'épée. Le valet, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui est très curieux, qui peut être d'un bon soutien, qui est très loyal, mais en même temps qui a un manque de confiance en lui, qui a peur, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas encore sûr au niveau de ses pensées, c'est quelqu'un qui a besoin de l'approbation des autres, de l'aval des autres aussi, pour au niveau des actions. Il est quand même intelligent, le valet d'épée. Hein. Il ignore juste, en fait, il lui manque juste un peu de finesse, d'accord? Il peut être parfois bourrin, hein, dans ses actes, surtout dans ses actions, ouais, dans sa façon de communiquer. Il peut vous paraître bourrin. C'est peut-être pour ça que
vous êtes aussi intransigeant ici. Il peut aussi être porté sur la critique, hein, pourquoi pas, ce qui est complètement à l'opposé du discernement, et puis peut-être bavard. Donc il faut surtout, son défi à lui, son défi, c'est de conserver ses idéaux, cette envie, cette fougue hein, qu'il a par rapport à cette relation, mais de lui apprendre à naviguer dans les eaux troubles, de l'apprendre vraiment à naviguer, à gérer les différentes situations. Hein, parce qu'on l'a vu, il est motivé, même s'il est conscient des obstacles, voilà, il est un petit peu débutant, puisqu'il sort quand même de quelque chose d'assez lourd, et puis il est aussi il est assez calme, il est tempéré, donc voilà, il est un petit peu maladroit, mais vous aurez de toute façon quelqu'un qui aura de très très belles idées par la suite si vous arrivez à le mettre en confiance. D'accord? Voilà, voilà. Il est un peu hésitant, il a peur de mal dire, de mal faire, d'avoir des mauvaises idées, parce que, voilà, auparavant, on lui a peut-être fait comprendre qu'il était pas capable. Hein. Ça, c'est son blocage. Il n'est pas très très sûr de lui, mais il est motivé quand même. Au niveau de l'action engagée, votre action à vous, ce que vous mettez en place dans cette relation, bah vous avez la justice, vous équilibrez les choses, hein, un petit peu comme la tempérance. Vous voulez des règles, vous voulez que les choses soient claires, comme le roi d'épée ici, avec cette carte de la justice. Pareil, on a une épée ici, hein, vous voyez. On a ici une femme qui tient son épée à droite et la balance de l'autre et qui est capable de trancher à tout moment, de prendre des décisions, de trancher, peu importe les doléances ici. On a quelqu'un, la justice, bon, c'est déjà la carte de la justice, donc quelqu'un qui aime la loi, quelqu'un qui aime les règles, et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Des règles, comme ici, c'est très cohérent avec votre carte du roi d'épée. On a aussi l'idée de karma avec cette carte-là. Vous êtes persuadé que cette rencontre, elle n'est pas arrivée pour rien dans votre vie. Hein. Vous avez soif de vérité, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez de l'intégrité. Il y a vraiment ici l'idée, peut-être même, pourquoi pas, de légaliser cette relation. C'est même possible, c'est peut-être votre but. On a encore une fois ici hein, une notion d'abus de pouvoir. Donc avoir le dessus, peut-être sur l'autre, inconsciemment, vous avez le dessus sur l'autre. De toute façon, avec cette carte-là, vous voulez une vision claire et complète de votre relation. D'accord? Vous voulez déterminer les choses, que les choses soient vraiment claires. Vous voulez mettre en place des actions pour créer votre avenir. Et ce sont peut-être même des actions que vous avez mis en place il y a quelque temps. D'accord? Donc cette carte, elle vous rappelle que ce que vous mettez en place, de toute façon, personne n'en sortira sans conséquence. Il est temps d'assumer les choses, il est temps de mettre en place des choses. Parce que, comme je vous le disais, elle tranche. Hein, elle s'en fiche des états d'âme, elle s'en fiche des ressentiments et elle s'en fiche aussi des conséquences. Donc les conséquences, de toute façon, à un moment donné, il faudra les subir. Mais je pense pas que les conséquences puissent vous atteindre. Vous voulez de l'action, vous voulez que les choses soient justes, soient claires, et c'est ce que vous mettez en place. Les actions engagées de l'autre personne par rapport à cette relation, eh ben on a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, bon, tout du moins l'autre personne, elle, ce qu'elle met en place, c'est des résultats. Voilà. Elle accorde une grande valeur aux résultats, elle met en place des choses pour que tout fonctionne efficacement et rondement, comme vous le souhaitez. Elle vous suit en quelque sorte. Voilà, l'autre personne, elle vous suit, elle est d'accord avec vous, même si elle tempère les choses, même si elle n'est pas très sûre, mais elle est quand même motivée et elle vous suit. Elle accepte de jouer le jeu parce que vous voyez, vous êtes vraiment dans un bel échange hein, dans votre relation. Ce qui compte pour l'autre personne, c'est vraiment arriver à un résultat final de très bonne qualité, d'une très très belle relation, quelque chose où vous vous sentiez bien, que tout roule sans conflit ici. Voilà, moi j'ai pas l'impression que il y aura des conflits puisqu'on va suivre les règles, on va suivre une forme de marche à suivre dans votre relation. Donc voilà, elle ne va pas... Elle sait très bien que vous n'êtes pas sensible au blabla, au baratin, au plaidoyer, au ressentiment. Donc elle ne va pas
elle ne va pas mettre ça en place, elle ne va pas les utiliser, elle va rentrer dans l'action comme vous le souhaitez, cette autre personne. Hein. Donc elle ne va pas avoir des choses très sophistiquées, non, elle veut vraiment vous satisfaire et c'est ce qu'elle va mettre en place. Et puis maintenant, on va regarder l'évolution probable de votre relation à ce stade-là, d'accord? L'évolution probable de votre relation, eh bien on a le roi de bâton. C'est super. On a une très belle réussite pour vous avec cette carte-là. Le roi, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui est dans l'autorité, dans le pouvoir, dans les responsabilités. On a un couple qui va bien fonctionner, quelqu'un qui saura rester à sa place sans trop étouffer l'autre, quelqu'un qui ne débordera pas, quelqu'un qui ne va pas dévier. Vous aurez un respect mutuel. Puis avec le bâton, on est dans les projets, dans les désirs, dans la passion aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez être un peu sur le même diapason, d'accord. Il y a l'idée de pas chercher la petite bête. Voilà, on veut suivre la relation tranquille, on veut plus de crise, on veut plus de prise de tête, on veut plus d'échecs. On a vu ici hein, que l'autre personne, elle va se donner les moyens, les motiver, même si elle sait que ça va pas être facile, qu'il va y avoir des obstacles, mais c'est pas grave. Elle est peut-être maladroite, mais elle va y arriver. Hein, on a vu qu'elle met en place des choses pour respecter vos règles, pour respecter les règles, les volontés, pour qu'une relation marche bien, parce qu'on voit ici que vous avez aussi un peu d'expérience. Donc voilà, votre finalité à vous, c'est le roi de bâton. Donc on est vraiment dans des projets qui vont se concrétiser, dans l'accomplissement aussi de vos projets, de vos désirs, dans une forme de stabilité aussi. Donc pour moi, c'est très très positif pour vous les Sagittaires au niveau de votre relation. Vous avez, et puis en plus, en termes de 4 de coupe, en d'autres paquets, vous avez le 4 de coupe. Alors bon, cette carte-là, elle veut dire je m'ennuie, d'accord? Je m'ennuie, je suis trop concentrée sur ce qui m'ennuie plutôt que de voir ce qu'on me tend comme opportunité pour égayer un petit peu ma relation de couple. J'ai bien l'impression que oui, c'est ce que vous allez faire entre vous deux. Vous allez constamment pimenter votre relation. Quand vous allez sentir à un moment donné que vous vous ennuyez, que c'est un peu stagnant comme ça, qu'il n'y a rien de... Il y a rien qui vient égayer vos sens, hop, vous allez constamment pimenter, vous allez constamment apporter du renouveau. Hein. Et on a cette coupe ici qui représente l'as de coupe. Donc vous allez à chaque fois retomber amoureux, à chaque fois redonner un nouvel élan dans votre relation. Voilà les Sagittaires pour votre tirage du mois de juin qui est très très beau. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.